sommes à la 8e paracha. Je m'adresse à vous les hommes. Parce que la paracha Vaishla est située à la 8e semaine dans notre étude hebdomadaire et annuelle de la Torah. C'est donc une paracha qui nous permet de comprendre sa position, puisque le chiffre 8 représente les 8 portes du temple de Jérusalem à l'époque. C'est aussi le symbole de l'infini, tout ce qui est infini. Ce chiffre 8 aussi symbolise le pouvoir, la justice et l'expansion. Amen. À travers notre personnalité, ce chiffre 8 nous permet de comprendre que lorsque nous le manipulons spirituellement, il nous permet d'accomplir de grandes choses. Il nous donne d'avoir le pouvoir dans certaines choses et dans l'infini, puisque ça nous permet d'avoir droit à tout ce que nous voulons. C'est un chiffre magique, c'est un chiffre spirituel, mais il marque aussi la conversion, parce que c'est la circoncision. Cette paracha nous amène à comprendre et à savoir, est-ce que nous avons atteint le niveau de la réelle conversion? Parce que se convertir voudrait dire se séparer de certaines choses qui ne nous permettent pas de nous élever spirituellement. C'est pour ça que j'ai tenu de rappeler la position de cette paracha, parce qu'au travers des images que nous allons utiliser, on va comprendre effectivement pourquoi est-ce qu'à un certain moment, tel personnage a eu à avoir telle attitude. Vous voyez? Nous allons simplement, à partir d'un verset, parcourir toute la paracha, voir les images qui y sont et tirer de grandes conclusions, de grandes leçons pour nous, notre édification. Il a dit, Jacob resta seul et un homme lutta avec lui jusqu'au lever du jour. Nous voyons ça, ce verset, dans Genèse chapitre 32, le verset 25. Il est resté seul, du moins il était seul, et un homme a lutté avec lui jusqu'au lever du jour. Nous allons donc analyser cette portion de la parole parce qu'elle nous permet de comprendre toute la paracha. D'abord, le premier commentateur, celui qui va donc nous donner les premières impressions, Rachid nous dit que l'homme qui lutta avec Jacob était donc l'ange de Ésaü. Mais on ne peut pas se fier à ce seul commentaire. Il fallait donc parcourir des livres et des commentaires des hautes dignités de la connaissance de la Torah pour qu'on ait une idée approximative de la compréhension de cette paracha qui nous révèle beaucoup de secrets. Amen. Lorsque je lis dans la Gemara, qui est un livre de la Torah orale, ce livre nous enseigne que l'homme qui a combattu Yaakov, en fait, c'est deux personnages, mais dans la même image. La Gemara nous dit d'abord que cette personne a pris le visage d'un homme qui connaît bien la Torah pour aller combattre Yaakov. Deuxième image, c'est un non-juif qui va donc combattre Jacob. Pour expliquer ces deux images que le livre de la Gemara nous a donc présenté, il y a le Rav Atam Sofer qui va donc déjà nous apporter quelques explications. Il va donc dire dedans et affirmer que Ésaü, qui est donc le frère de Jacob, n'avait pas une grande connaissance de la Torah. Mais Jacob, lorsqu'il était
chez Laban. Il a réussi à relever son niveau d'étude et de compréhension de la Torah. Parce que tout ce que nous faisons, si nous n'avons pas une haute élévation de compréhension et de connaissances, on ne peut pas atteindre le degré de la perfection, mais le degré de la transformation que cette parole nous demande d'atteindre. Mais ici, le Rav Adam Sofer nous donc dit que cependant, il y avait deux domaines dans lesquels Jacob a été trouvé faible. Deux domaines. D'abord, dans la mitzvah d'honorer ses parents, qu'il n'avait jamais pu réaliser pendant tout le temps où il était loin d'eux. Or, il a fait 22 ans chez Laban. Donc, durant ces 22 ans, il n'a pas pu honorer ses parents. Or, lorsqu'on parle de mitzvah, c'est un commandement divin auquel nous avons l'obligation d'honorer, nous avons l'obligation d'accomplir. Et cette mitzvah qui est donc la mitzvah d'honorer ses parents durant 22 ans. Jacob n'a pas accompli cette mitzvah. Aujourd'hui, il y a des personnes âgées, qui ont les moyens même quelquefois, mais qui n'arrivent pas à honorer leurs parents. C'est-à-dire leur apporter ce qu'il faut, les moyens qu'il faut, les assister. Donc cette mitzvah, le fait que Jacob ne l'avait pas accompli durant 22 ans, avait déjà créé en lui un déficit, donc une difficulté au plan spirituel. La deuxième mitzvah dans laquelle Jacob va être pour lui comme une mitzvah non accomplie, la Torah nous donne l'interdiction de se marier à deux sœurs, de commettre l'inceste. Mais ici, Jacob va marier deux sœurs. Ce qui va donc provoquer sa vulnérabilité spirituelle et permettre à l'ange d'Ésaü d'essayer de le combattre. Donc l'ange prend donc l'apparence d'un érudit en Torah pour lui révéler ses lacunes. C'est pourquoi très souvent, un malheur peut nous atteindre lorsque nous avons des déficits au plan spirituel. On peut être exposé et ce défaut devient un danger qui nous expose. Et aujourd'hui, beaucoup traînent des faiblesses au plan spirituel. Yeah.